Terra, c'est un centre de recherche interfacultaire, interdisciplinaire, qui vise à étudier, développer ce qu'on appelle l'ingénierie biologique dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de la biotechnologie et de l'environnement. L'idéal était de rassembler l'ensemble de nos équipements, surtout que ce sont des équipements qu'on peut appeler pré-industriels, pour les disposer en forme de filière, dans le domaine notamment de l'agroalimentaire, ce qui permet aux chercheurs de travailler dans un cadre, je dirais, de recherche appliquée qu'il n'a pas nécessairement quand il est dans un laboratoire et que tous les appareils sont dispersés. Terra repose sur 3 CARE, c'est-à-dire ce qu'on appelle des centres d'appui à la recherche, qui s'appellent en fait Food is Life, Environnement is Life et Agriculture is Life. Food is Life, c'est une CARE qui vise essentiellement à faire la transformation des produits de l'agriculture pour obtenir des produits agroalimentaires. Donc, y retrouver un certain nombre d'équipements qui sont des chaînes de transformation, avec un lyophilisateur, un appareil de séchage ou encore un fermenteur qui va permettre de développer des micro-organismes. Deuxième grande CARE, la CARE Environnement is Life. Là, on va développer un outil qui est unique en Wallonie, qui s'appelle un écotron, qui est donc un outil qui va rassembler en fait 12 cellules dans lesquelles on va pouvoir introduire des lysimètres contenant 1 mètre cube de terre, et on va pouvoir étudier dans des conditions parfaitement contrôlées le comportement d'un écosystème en travaillant à la fois sur tous les paramètres environnementaux, l'atmosphère, la température, la pluviométrie, tout ça de façon à pouvoir modéliser comment se comporte la culture et l'écosystème. Environnement is Life, c'est aussi en fait une participation à un réseau qui s'appelle le réseau ICOS et qui est un réseau d'observatoires des échanges entre la Terre et l'atmosphère, un réseau européen. Agriculture is Life, c'est essentiellement un ensemble d'outils qui nous permettent de développer l'agriculture de demain. On veut aujourd'hui travailler dans des conditions qui permettent à la fois de maintenir les productions quantitatives que l'on avait obtenues par une agriculture intensive ces 50 dernières années, mais en respectant l'environnement pour amener à réduire la quantité d'eau utilisée, réduire l'utilisation des pesticides chimiques. Ce bâtiment devrait accueillir entre 150 et 200 chercheurs, postdocs, doctorants, qui vont donc travailler sur des thématiques qui ont été définies à l'intérieur de Terra, qui sont toutes des thématiques transversales, interdisciplinaires. Une fois que vous construisez un nouveau bâtiment, surtout un nouveau centre de recherche, ça permet de redéployer toutes les forces sur le campus, de mieux se présenter à l'extérieur et surtout d'être très attractif vis-à-vis du monde industriel et du monde économique. Et ça permet aussi, au fil du temps, d'augmenter notre visibilité internationale. Nous avons notamment un contrat important avec l'Académie des sciences d'agriculture de Chine, à Pékin. On a aussi beaucoup d'interactions avec l'Université de Reims et on vient très récemment d'ouvrir un laboratoire international en biotechnologie et bioindustrie avec le professeur Philippe Jacques. C'est aussi un challenge pour nos chercheurs d'arriver à travailler ensemble avec, je dirais, un certain nombre de collaborations internationales. C'est l'occasion, quelque part, d'aller vers cette recherche d'excellence, fournir les résultats de la recherche qui seront nécessaires pour développer l'agriculture de demain.